Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement. On est en train d'apprendre sur les dons spirituels et vous le savez déjà qu'on a exploité plusieurs formes ou plusieurs dons spirituels jusqu'ici. Le don dont on va parler maintenant est l'un des dons le plus fascinants. On a envie de voir ce que ça fait. Et surtout, on se pose la question, comment je me sentirais si un jour Dieu m'utilise avec ce don? Est-ce que moi-même, j'aurai les effets de ce don-là? La première fois que moi-même, j'ai vécu ou été utilisé dans ce don, je vous assure que quand je suis allé m'asseoir, je me suis regardé bizarrement, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui faisais ça ou ça se faisait juste au travers de moi? Ça s'appelle un don d'opérer des miracles. Plus que jamais aujourd'hui, le monde ainsi que l'Église a besoin que ce don se manifeste davantage. Dans un contexte où la science a fait tellement des prouesses, l'intelligence de l'homme a trouvé tellement de solutions à ses problèmes, on commence à avoir l'impression que le don de miracle n'était là que parce que l'homme n'avait pas encore suffisamment compris sa science. Or non, les dons de miracle est là pour affirmer la divinité de Dieu, confirmer l'évangile que nous prêchons et montrer que Dieu, qui a fait ses lois, est le seul qui est au-dessus de ces lois. On va découvrir ce que ça signifie d'opérer les miracles. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On aime souvent catégoriser les dons spirituels ou les manifestations de l'esprit en trois. On place la catégorie des dons vocaux, c'est-à-dire des dons qui demandent d'utiliser sa voix ou de parler, des dons d'expression vocale. On aime parler des dons des révélations et puis alors des dons des puissances. Dans les dons d'expression vocale, on pense à la prophétie, parler en langue et l'interprétation de langue. Dans les dons des révélations, on pense à la parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Et après, dans les dons appelés les dons des puissances, on pense aux dons de foi, aux dons de guérison, ainsi qu'aux dons d'opérer les miracles. Quelle est cette manifestation de l'esprit qu'on appelle le don d'opérer des miracles? J'insiste beaucoup parce que, de fond, on a tendance à dire le don des miracles. Mais la Bible a utilisé avec intention ces mots-là, opérer des miracles. Voilà comment je vous propose de définir cela. Le don d'opérer des miracles est la manifestation de la puissance de Dieu, suspendant les lois naturelles pour accomplir son œuvre. C'est-à-dire que Dieu arrive à démontrer sa puissance au-delà des lois qu'il avait déjà établies dans la nature. Alors ça, il faut comprendre déjà. Le naturel, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et le surnaturel, ce serait Dieu. Non, non. Je sais que souvent, quand on dit le mot surnaturel, ça excite bien les chrétiens. Ils disent « ouais, le surnaturel ». Le surnaturel, ce n'est pas une façon pour Dieu de montrer qu'il a de l'autorité sur le naturel qui est l'homme. Non, non. Ce qui est naturel est divin. La nature est d'ordre divin. C'est Dieu qui l'a créé. Alors, le moment où Dieu applique des lois que nous ne connaissons pas, ça, c'est là qu'il faut être sincère. Dieu applique des lois que nous ne connaissons pas. Ces lois-là qui ne sont pas les lois dans la nature, c'est là qu'on a tendance à appeler ça surnaturel. Je prends un autre angle pour expliquer. Dans la nature, Dieu a placé des lois que nous comprenons, que nous avons observées, pour lesquelles nous avons même placé des sciences autour de cela. Il faudra encore être sincère et dire que nous n'avons pas non plus compris toutes les lois qu'il y a dans la nature. On connaît la loi de la pesanteur, on connaît quelques lois, voilà. Et on sait que voilà, je dois s'aimer, ça prendra du temps et ça va pouvoir germer et j'aurai un arbre et j'aurai des fruits. Mais nous, les êtres humains, nous ne connaissons pas en réalité les lois, les principes que Dieu a établis, ces principes-là qui ont amené la nature à l'existence. Les principes qui ont amené la nature à l'existence ne sont pas contenus par la nature. La nature, donc, n'a pas pouvoir sur ce qu'il a créé. Ça n'aurait pas de sens. Dieu applique des principes, des vérités, des connaissances qui sont à son niveau à lui. Et ça lui permet de créer l'humanité. Alors, quelquefois, il vient intervenir par des principes que l'homme n'a pas compris, par des vérités que l'homme n'a pas saisies. Et il intervient
et il applique une loi au-delà de celle que l'être humain maîtrise et utilise tous les jours, alors l'homme dit « Waouh, c'est incroyable ça !» Et du côté de l'homme, on a l'impression que les autres lois de la nature ont été battues, suspendues. Je vais même dire des fois que les lois ont été carrément violées, quoi. C'est-à-dire qu'on ne les a pas respectées. Un exemple pertinent. On connaît le principe d'Archimède. Tout corps jeté dans l'eau exerce une poussée contraire à la direction contraire. Et c'est ce qui permet aux éléments de pouvoir surnager. Mais Jésus place sa jambe première sur l'eau, sa deuxième, et le voilà en train de marcher sur l'eau sans que l'eau ne l'absorbe. Sur quoi marche-t-il? C'est bien écrit qu'il marche sur l'eau. Mais sur base de quel principe est-il en train de marcher sur l'eau? Parce que dans la nature, il faudrait qu'il puisse couler. Mais il opère dans une autre loi, des vérités plus élevées que celles que la nature contrôle, et il est capable de les imposer à notre monde, à nous de tous les jours. Le voilà, lui, en train de marcher sur l'eau tout bonnement. Ça s'appelle opérer des miracles. Il a fait sur la nature, ça peut se faire sur la maladie, ça peut se faire contre les esprits mauvais, mais c'est l'expression de l'autorité de Dieu sur toutes les règles qui gèrent le monde visible et physique dans lequel nous sommes. Ce qui signifie que de notre côté, nous aurons vu comme un résultat qui s'accomplit instantanément, qui n'a certainement peut-être pas respecté le nombre de temps que notre nature est habituée à donner pour un tel résultat, qui est allé à l'encontre de ce que notre nature est habituée à connaître et à vivre comme réalité. Alors, j'aime le terme que la Bible utilise ici, opérer des miracles. C'est comme si vous allez à l'hôpital et voilà, quelqu'un est malade. Il faudra qu'on puisse lui faire une opération. Vraiment, retenez le mot. Le mot, c'est opérer. Ça signifie qu'on doit devoir faire une chirurgie, dépasser sa peau, dépasser sa chair, entrer à l'intérieur et sortir la chose qui le dérange. On doit sortir la chose qui dérange. C'est ce qu'on appelle une chirurgie. On va opérer la personne. Et l'idée ici, dans le mot « opérer des miracles », je pourrais la joindre à cette idée-là. Ça signifie que la situation a une dimension miraculeuse. Dans la même situation, dans la même condition de maladie, dans la même condition des limites humaines de la nature, il existe à l'intérieur, à un certain niveau d'une autre couche, la capacité de tirer une loi élevée qui va s'imposer à celle de la nature. On a maintenant un don chirurgical, à savoir comment accéder le spirituel pour opérer dans la situation de sorte à en sortir un miracle. C'est pourquoi vous verrez souvent, et je vais me mettre à lire des versets bibliques tout à l'heure, vous verrez souvent dans la plupart des miracles, il a souvent été question de donner un ordre. Pour cette saison ici de dons spirituels, je ne parle pas de fonctionnement de chaque don, on aura le temps, plaise à Dieu, d'expliquer comment ça fonctionne ou quelqu'un qui fonctionne dans ce don, lui donner des conseils très pratiques, je vais le dire. Mais vous verrez souvent que dans le don spirituel, appelé les dons d'opérer des miracles, il y a souvent une instruction. Il y a souvent une chose à faire qu'on parvient à savoir. Et lorsqu'on pose cette action-là, boum, le miracle est là. Il y a un bâton à tenir d'une certaine manière. Il y a un mouvement à faire d'une certaine manière. Il y a une parole à prononcer d'une certaine manière. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « Prends ton lit, lève-toi et marche ». Étends ta main. La personne a la main, je dis « Étends ta main ». Il dit celui-là va te laver dans les eaux de Siloé. Le miracle, c'est vraiment une opération, une chirurgie spirituelle où on fait accéder le bistouri à l'invisible par le pouvoir de la foi pour aller toucher à l'instruction divine à laquelle il faut obéir pour que le miracle se manifeste. J'espère que mes explications ont été encore beaucoup plus claires. Lisons en Corinthiens chapitre 12, verset 10.
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous avez vu le don d'opérer des miracles. Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, ton homme sert d'abord, plutôt tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, il n'y a pas meilleur texte que celui-ci parce que Jean, lui, a eu cette tendance à pouvoir appeler un premier ou un second miracle, ainsi de suite. Ici, on est en face de ce qu'on appellerait le premier miracle de Jésus dans son ministère. Par la loi d'une première mention ou d'une première apparition biblique, on peut très bien tout de suite se rendre compte des miracles de Jésus et l'élément répétitif dans ces manifestations des miracles. Dans ce contexte, Jésus va à la cuisine, si je dois appeler ça comme ça, et donne des instructions. D'ailleurs, il n'a touché à rien. Et souvent, vous verrez que le don de miracle ne touche à rien. Le don de miracle n'impose pas souvent les mains. Le don de miracle ordonne, pose un geste. Le don de miracle, des fois, souvent muet, il ne va pas pour crier. Il ne va pas nécessairement trop dire. Il instruit, et lorsque l'instruction est respectée, les miracles apparaissent. Jésus vient et leur dit, « Ok, ces vases-là, oui, remplissez d'eau. Ouais. Amenez, ok. Puisez, ouais. Amenez. Oh. Mais à quel moment ça va se transformer en vin? En obéissant progressivement à chacune de ces choses. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été touchés, qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Oh, wow! Wow! La Bible dit, le Seigneur utilisait Paul d'une manière tellement extraordinaire que les gens prenaient un mouchoir ou un linge qui aurait touché Paul, c'est-à-dire ce linge-là est en contact avec la personne de Paul, et on prenait ces linges-là, on le posait sur des malades, et les malades étaient guéris de leur maladie, et même les esprits malins qui dérangeaient ces personnes-là, eh bien, ils les libéraient. Waouh! Des gens ont compris que cet homme est un miraculeux, si je dois l'appeler comme ça. Dieu l'utilise pour faire des miracles. Et ils ont compris comme quoi tous ces miracles qui sortent de lui, tout viendrait du contact physique avec lui. Pouf, on obtiendrait des miracles. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens du temps de la Bible ont fait. Ils l'ont fait même avec Jésus. La Bible dit, les gens venaient de partout pour le toucher et une force le quittait et les guérissait. On a compris qu'il y a un geste à poser. On a compris qu'il y a un contact à avoir avec le spirituel et l'invisible pour se frayer le chemin chirurgical vers le miracle et le faire sortir. Frère, si Dieu vous donne le don de manifester le don d'opérer les miracles, vous devez savoir que c'est une lourde responsabilité. Le monde dans lequel nous sommes est rempli de désespoir. Les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin de voir des miracles de Dieu. À son époque, on demandait même à Jésus, quel miracle as-tu fait pour qu'on puisse croire en toi? Nous avons toujours dans ce monde des gens qui veulent le spectacle miraculeux. Ceux qui veulent voir un miracle pour acclamer comme s'ils étaient devant un illusionniste. Waouh, c'est très beau, waouh, on est vraiment très étonnés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent comme ça à l'église. Ils veulent voir pour croire. Ils veulent voir comment c'est beau. Des fois même, ils voient se faire et ils veulent chercher où se trouve l'arnaque. Vous voyez comment on se pose la question. L'illusionniste, il nous fait croire que c'est beau, c'est grand, c'est puissant, c'est parce qu'il y a juste un principe qu'on n'a pas maîtrisé. J'ai même vu des vidéos sur YouTube où des gens font des vidéos
rien que pour dévoiler les secrets des illusionnistes. Ah, quelqu'un a fait une illusion, ou je sais pas moi, il a fait paraître un truc. Et lui, il fait des vidéos pour juste vous montrer comment ce que vous avez cru être un miracle ne l'était pas. Mais malheureusement, il y a des gens à l'église qui commencent à venir avec cet état d'esprit. Ils viennent, ils regardent ce qui s'est fait. Au début, ils disent, waouh, ils acclament comme on acclamerait un performer, comme quelqu'un qui a fait son art. On se dit, il a justement certainement fait un truc qu'on ne maîtrise pas là-bas, il nous a caché un peu sa formule. Mais non, bon, écoute, waouh. Ça ne s'arrange pas quand certaines personnes qui se font appeler hommes de Dieu en vont jusqu'à organiser des théâtres devant le peuple de Dieu, à s'entendre avec des personnes qui ont des malformations corporelles ou qui ont de soi-disant problèmes et qui, lui, ferait son soi-disant miracle. Et demain, quand on arrive à découvrir que c'était de l'argent qu'on avait donné et qu'il n'y a jamais eu miracle, eh bien, les gens commencent à perdre foi. Mais il y a aussi une autre catégorie, à part ceux qui sont là en train d'acclamer les miracles comme si c'était des illusionnistes. Il y a l'autre catégorie qui est en train de se dire, Dieu, je veux voir ces miracles par moi, au travers de ma vie. Je veux que ça passe par moi. Et ceux-là passent du temps à jeûner, à prier. Ils veulent tellement voir les miracles. Ce que j'ai appris du miracle, Dieu ne le fait pas pour nous divertir. Ce que j'ai appris du miracle, Dieu ne le fait pas pour le mettre sur le compte de celui qui exerce le don, pour qu'il se fasse un CV. Ce que j'ai appris du miracle, c'est qu'il doit toujours glorifier Jésus. Il met en exergue la grandeur, la puissance de Jésus. Et ce que j'ai appris du miracle, c'est que c'est toujours l'opportunité de pouvoir parler de Jésus, gagner des âmes. Personne ne mérite le miracle. On ne demande même pas à quelqu'un de donner sa vie à Jésus avant le miracle. Non. Le miracle est un don, c'est un cadeau. Il n'est même pas donné à quelqu'un parce qu'il est enfant de Dieu, il est chrétien. Non. Les miracles, l'expression de l'amour de Dieu. Autant Dieu donne à manger, à boire à tout être humain pour lui montrer sa bonté, autant Dieu accomplit des miracles pour quiconque en a besoin, pour étendre son amour vers cette personne. Si le Seigneur manifeste les dons des miracles en vous, si j'ai un conseil à vous donner avant de vous parler de ces 4 choses qui aident l'Église à appliquer ce don, un grand conseil que je vous donnerai, laissez l'amour de Dieu couler dans votre cœur. Les miracles sont ni pour avoir plus de vues, ni pour avoir un nom plus élevé, c'est juste pour montrer l'amour de Dieu. De façon pratique, que fait-on d'un don d'opérer les miracles à l'Église? L'application pratique de l'Église aujourd'hui serait que, premièrement, il faudra croire et prier pour voir des miracles s'accomplir. L'Église aujourd'hui doit encore croire et prier pour des miracles. Aujourd'hui, quand on parle des miracles, on s'imagine que ça se fera un jour comme ça à la volonté de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, si on ne donne pas l'espace aux miracles dans l'Église, on n'en verra pas. Si on ne donne pas l'espace à la manifestation des dons des miracles, on n'en verra pas. On ne peut pas se dire, Dieu c'est un Dieu de miracles, hein. Quand il veut, s'il veut, il le fera. Mais Dieu c'est aussi un Dieu qui parle. S'il veut, il parlera. Pourquoi vous prêchez les dimanches? Dieu c'est aussi un Dieu d'amour. Hein. S'il veut donner, il donnera. Mais pourquoi c'est vous qui faites toute une campagne de collecte? Parce que vous croyez que les personnes avec les différents dons de générosité manifesteront leurs dons pour atteindre ces personnes socialement. Vous croyez que les personnes avec les différents dons de communiquer, de parler et d'enseigner la part de Dieu, ces personnes-là vont enseigner. Vous croyez aussi que les différentes personnes avec les dons prophétiques, vous pouvez organiser une session prophétique, le Seigneur leur parlera et ils donneront des paroles prophétiques. Vous devez croire aussi que les différentes personnes avec les capacités et les dons des miracles, le Seigneur les utilisera et ces miracles auront lieu. Mais il faut que les gens viennent en ces réunions des miracles. L'Église doit prier et croire aux miracles. Le problème, c'est que nous mettons les miracles tellement loin. Si on veut faire une campagne dans laquelle on s'attend à des miracles, on doit attendre tellement longtemps. Ce qui fait que les gens viennent au culte avec une mentalité je vais dire, comme si Dieu aujourd'hui n'est pas intense. C'est juste un culte régulier.
J'aime comment Jésus opérait des miracles dans les synagogues. Il venait à des jours réguliers, au moment où personne ne s'y attendait, rien que pour ramener la culture de la puissance de Dieu dans sa maison. L'Église doit encore croire aux miracles. Si nous ne croyons pas aux miracles, alors nous commençons à croire à des personnes qui nous disent qu'ils font des miracles. Aujourd'hui, la foi des gens n'est plus passée sur Dieu quand un miracle doit avoir lieu, mais plutôt sur l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église ne croit plus aux miracles. Parce qu'on s'est dit, l'homme-là doit beaucoup prier, avoir un degré de sanctification, il doit s'habiller d'une manière exceptionnelle. Et quand il parle, il doit parler comme un Dieu. Alléluia, la présence de Dieu. On veut que cette personne que Dieu va utiliser soit si mystérieuse. C'est pourquoi si on est entre nous, habillé normalement un jour de semaine, sans être venu d'une retraite, on n'a aucune foi au miracle. Frères et sœurs, continuons à croire que le Dieu qui a donné ce don-là n'a pas besoin que ces dons puissent aller se couvrir de toutes sortes d'artifices pour qu'ils puissent l'utiliser. L'Église doit se remettre à prier et croire au miracle. Deuxièmement, encourager les croyants à ne pas limiter Dieu dans leurs prières. Aujourd'hui, quand on prie, on entend les gens prier, on sent qu'ils prient, mais pas pour recevoir. Les prières sont devenues un peu comme des boîtes aux lettres. J'amène ma lettre de prière, je dépose en disant que bon, le temps qu'on distribue ça chez Dieu, qu'il ait et qu'il puisse me donner des réponses. On ne s'attend à aucune interaction directe avec Dieu. Mes amis, plus que jamais, les croyants de l'Église, les frères et sœurs qui viennent dans l'Assemblée, doivent commencer à prendre conscience que nous prions à un Dieu sans limite. Dieu n'a pas de limite. Notre problème, c'est que nous voulons imposer à Dieu la méthode, comment il va le faire. Nous devions plutôt nous concentrer au fait qu'il va le faire et non pas comment il va le faire. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter encore. C'était la première fois que je vivais un miracle sous cette forme-là. Les prières qui ont apporté un miracle, j'en ai vécu. Mais c'était la première fois de toute ma vie de vivre le miracle en plein milieu d'un service. Je venais de prêcher, j'ai fini de prêcher. J'ai expliqué aux gens qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pouvait redresser et corriger et donner guérison à leur corps. J'ai fait un appel pour que les malades viennent, pour que je prie pour eux. J'ai eu quelques 2-3 personnes qui sont venues. Et l'une d'entre elles, j'ai demandé à chacun qui était malade, de quoi tu souffrais. L'autre disait, j'ai mal à la tête, Et l'une d'entre elles, je ne pouvais même pas imaginer qu'elle avait ces problèmes. Je lui dis, de quoi tu souffres? C'est là qu'il m'a dit, j'avais les yeux presque fermés, je parlais presque à l'oreille de la personne. Et il m'a dit, il y a un mois passé, un mur est tombé sur moi. Oh, là, j'ouvre les yeux, je dis, OK, donc je n'ai pas bien regardé. Il dit, un mur est tombé sur moi et a complètement broyé mes os de ma jambe droite. C'est là que je me rends compte qu'il avait des béquilles. Je me dis, OK, je n'avais pas vu ça. Et il m'a dit, on m'a amené à l'hôpital, on a placé, j'ai oublié le terme technique, mais on place comme des fers pour pouvoir remettre les os en place. Et dit, on a passé ça, j'ai passé près d'un mois avec ça. On a enlevé, mais ça n'a pas marché. On l'a refait, ça n'a pas marché. On m'a mis le plâtre, ça ne marche pas toujours. Désormais, quand je marche, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à poser ma jambe au sol. Je dois tout le temps être en train de marcher avec des béquilles. Mais tu as dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! J'étais là, je me dis, OK, je vais prier pour lui. Quand je m'approche, je m'accroupis pour toucher ses jambes et je vais commencer à prier. Je vais juste dire, Seigneur Jésus, j'ai comme l'impression que Dieu me dit, non. Je dis, mais... Il dit, non, il n'y a pas de prière à faire. Je dis, mais Seigneur, je veux prier pour lui. Il n'est pas venu devant pour que tu pries pour lui. Il est venu devant pour que tu le guérisses. Il dit, il y a une nuance là. J'ai fait quoi? Il dit, c'est pas moi tout son problème. Son problème, c'est la jambe. C'est pas à moi qu'il faut parler. Il faut parler à la jambe. Je dis, OK. Et j'ai touché sa jambe. J'ai dit, jambe, vous les os, écoutez-moi, redressez-vous. Au nom de Jésus. Après, j'avais cette sensation habituelle qu'on a à l'église en disant, mon frère, le Seigneur agira
tu peux rentrer à ta place. Dieu. Et au moment où je voulais me lever et faire cet acte religieux, l'Esprit de Dieu à l'intérieur m'a dit, mais il était venu pour être guéri, pas pour que tu le renvoies. J'ai dit, mais j'ai prié. Il dit, non, tu n'as pas prié, tu as guéri. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, reprends ses béquilles et laisse-le marcher. J'ai dit, OK. Je me retire de lui. Je n'avais même pas crié. J'ai à peine touché ses jambes et je parlais. Même dans mon cœur, d'ailleurs, j'ai dit aux autres, redressez-vous au nom de Jésus. Et j'ai reculé d'un pas. Je lui ai dit, donne-moi tes béquilles. Il m'a donné ses béquilles. J'ai dit, marche maintenant. Ce qui avait des spectaculaires, il aurait marché, j'allais peut-être avoir un peu de doute. J'allais me dire peut-être qu'il s'efforce. Il ne veut pas me faire honte, il s'efforce. Je lui ai dit, marche. Il a couru plutôt au lieu de marcher. Quand il s'est mis à courir plutôt, toute l'assemblée s'est levée. Il y a eu une effervescence énorme. Et toutes les personnes qui ne s'étaient pas avancées pour que je prie pour elles. Je n'avais que 4 à 5 personnes et je me suis retrouvé à avoir une centaine de personnes devant. Et je n'oublierai jamais. Une de ces personnes est venue. Pendant que je voulais prier pour elle, je lui ai demandé, j'ai prié pour quoi? Pourquoi? Cette personne m'a dit, je suis dans la sorcellerie, ça fait un moment. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, ton Dieu est plus puissant. Je vais abandonner ça. Waouh! Imaginez-vous que cette personne était là. Sa jambe était toujours comme ça. Il fallait opérer ce miracle. Il fallait savoir quelle instruction donner pour que cette jambe se redresse automatiquement. L'Église donc encourageait les croyants à ne pas limiter Dieu dans leurs prières. Troisièmement, l'Église, on devrait témoigner des miracles pour fortifier la foi des autres. Chaque fois qu'on en parle, ça monte encore la foi. Les miracles ne devraient pas être cachés. Et c'est pourquoi Dieu aime en faire souvent en public, pour que lorsque tout le monde voit, ça fasse monter encore la foi. Mes amis, on aura beau expliquer, enseigner, raconter les miracles de la Bible, si on n'en voit pas maintenant, ça ne peut pas nous enflammer de la même manière. Et quatrièmement, demander à Dieu d'opérer des signes et prodiges pour confirmer l'Évangile. Sachez que les signes, les prodiges, les miracles sont souvent et très souvent sur le chemin de celui qui apporte l'Évangile, qui vient prêcher Jésus, qui vient démontrer que Jésus est Seigneur, qui vient enseigner la vérité. Dieu confirme sa parole par les miracles. L'un des moyens sûrs pour opérer dans le domaine du miraculeux, c'est laisser Christ être prêché, être rempli de l'amour de Dieu pour partager la vérité de Jésus. Et Dieu confirmera sa parole. Vous savez, je crois au miracle. Alors, là où vous êtes, posez un geste, touchez l'écran, faites un geste, touchez votre cœur. Je suis sur le point de communiquer un miracle tout de suite dans votre vie. Prions. Au nom de Jésus, cette chose impossible, cette loi humaine qui te dépasse, ce que les médecins ont dit naturellement, ce que tu sais que c'est devenu impossible pour l'humain, que ce soit au travail, que ce soit où que ce soit, maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois ce miracle. Ta bouche va témoigner, ton corps va confirmer, ta famille va le dire, autour de toi on va en parler. Cette situation va miraculeusement être résolue. Oui, je répète, cette situation va miraculeusement être résolue au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.